Je m'appelle Aaron Cairo, je suis un skater professionnel de la baie de San Francisco et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un kickflip. Alors j'ai déjà fait pas mal de tutos kickflip, donc aujourd'hui ce sera comment faire un kickflip, le tuto facile 3.0. On reçoit énormément de questions sur le kickflip, et également on fait beaucoup de skate support sur le kickflip, et aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo parce qu'on a avec nous un caméraman professionnel spécialisé en slow motion. Donc on a pu faire pas mal de plans en ralenti histoire de bien pouvoir décomposer le mouvement du kickflip et que vous puissiez comprendre, peu importe le niveau que vous avez en skate, vous puissiez améliorer votre kickflip. Voici la position des pieds pour le kickflip. Le pied arrière est sur le tail comme ceci. Je vous conseille de mettre la pointe du pied juste ici, bien au milieu du tail. Alors c'est très important parce que vous allez devoir pousser vers le bas avec votre cheville et non pas avec toute votre jambe. C'est hyper important de bien comprendre ça. Si vous poussez vers le bas avec toute votre jambe, ça va être beaucoup trop lent. C'est uniquement avec votre pied et le muscle qu'il y a au niveau de votre cheville que vous allez pouvoir popper avec ce mouvement net et rapide. Maintenant, je vais passer à la partie la plus importante du kickflip. Vous glissez vos orteils le long de la board et ensuite avec votre cheville, vous kickez vers le haut. Ça peut paraître évident, mais tout est dans la cheville du pied arrière et la cheville du pied avant. Alors, votre pied avant devra se positionner comme ceci, à un angle de à peu près 45 degrés et juste en dessous des vis. Et je m'imagine cette ligne qui part d'ici, qui monte et qui va jusqu'ici. Donc les orteils glissent vers le haut de la board et ensuite avec la cheville, je kick vers le haut. J'avais jamais vraiment remarqué ce petit détail avant de voir le kickflip en 1000 images secondes super ralenti. Donc vous glissez les orteils et une fois que votre pied a fait ce petit kick vers l'extérieur, comme par magie, cette licorne va s'envoler. Votre board tourne parfaitement. Ensuite, votre pied arrière qui est bien au-dessus de la board parce que votre genou est plié, va redescendre, attraper la board, la plaquer au sol et ce sera le meilleur jour de votre vie. Et j'exagère même pas. Ok, alors les quelques petits trucs qui peuvent vous aider, c'est déjà de vous entraîner encore et encore. Et vous allez me demander, comment je m'entraîne Aaron ? Vous vous tenez sur votre pied arrière, vous tenez la board comme ça, et vous traînez votre pied vers le haut de manière répétitive, comme ceci. Ce mouvement, avec le petit mouvement de kick vers le haut, sont très importants. Si vous vous entraînez bien et que vous y arrivez bien déjà de manière statique comme ça, la suite viendra beaucoup plus facilement pour vous. Quand j'ai appris à Lens à faire un kickflip, à chaque fois qu'il avait un problème avec le trick, il s'arrêtait, il revenait à cette étape, il glissait le pied vers le haut, et ensuite quand il réessayait, boum, kickflip réussi. Donc vous glissez le pied, et ensuite le petit kick vers l'extérieur. Ensuite, la prochaine chose hyper importante à retenir pour ce trick, vous allez faire un kickflip, la board va tourner, et ensuite vous allez ratterrir sur la board avec uniquement votre pied avant. Je veux que vous vous entraîniez en ratterrissant sur la board avec le pied avant, parce que si vous vous entraînez en enlevant le pied avant et en le posant au sol, vous allez prendre la mauvaise habitude de gratter vers le bas. Et rappelez-vous bien qu'il faut toujours gratter vers le haut. Il y a plein de styles de kickflip. Les gens font toutes sortes de kickflips différents. Et on va vous montrer quelques kickflips par plusieurs personnes, histoire que vous puissiez voir où sont les différences. Mais les mécaniques basiques du pied qui gratte et le petit kick vers le haut sont communes à tous. Et vous allez peut-être pouvoir remarquer et voir les petites différences au fur et à mesure des slow motion. On commence avec mon kickflip. Vous pouvez voir le grattage, le petit kick. Je trouve ça vraiment fascinant, ce petit coup de pied vers le haut qui fait tourner la board. J'adore regarder ces slow motion, alors j'ai fait faire un kickflip à tout le monde à la Braille House, histoire qu'on puisse regarder ça. Le suivant c'est Uzi Walker. Vous voyez le grattage et là le petit kick. La board tourne. Il attrape la board avec son pied arrière et il replaque. Le slow motion rend ça tellement stylé. Ok Daniel, voyons ce que t'as. Il pop, il gratte. Vous voyez la façon dont il gratte est beaucoup moins prononcée. On dirait presque qu'il a gratté vers le bas, mais pas vraiment. Et la board a quand même tourné magnifiquement bien. Nigel, il pop, il gratte. Vous voyez, il a gratté beaucoup plus tôt. Il a pas gratté puis fait le petit kick. Il a juste directement fait le petit kick. C'est hyper intéressant. Ok, Darren, qui a filmé tous les super slow motion de cette vidéo. Il gratte, il kick. Wouh! Regardez cette belle rotation. Magnifique catch avec le pied arrière. Il ratterrit et il repart. Ok, le suivant, c'est donc Troy. Ok, il pop, il gratte, il kick.
La board tourne, il catch avec le pied arrière et boum. En fait, il faut entraîner ses pieds à faire ça. Si vous faites bien toutes les étapes d'entraînement, votre pied arrière catchera naturellement la board. Fetty a le plus beau kickflip que j'ai jamais vu, je lui donne mon vote. Regardez-moi ce ninja kick. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend au bout d'un certain temps, le fait de pouvoir étendre sa jambe comme ça. Voici celui de Carl Watson. Alors ça, c'est en fait un switch flip. Un grand merci à Carl d'avoir participé. Tellement stylé. Il gratte. Regardez ce kick. Encore une fois, regardez ce ninja style. J'adore ça. Quand la board va vers le bas, après avoir fait le petit kick, et que le nose va vers le bas, je trouve ça vraiment incroyable. Maintenant, voici le regular kickflip de Carl. Regardez son pied arrière. Regardez la puissance dans la cheville qui pop vers le bas. Et boum, hyper rapidement, avec le pied avant, il gratte, il kick. Il catch avec le pied arrière. Magnifique exécution. Ok, maintenant c'est un de mes kickflips préférés parmi tous ceux qu'on vient de voir. C'est le fils de Carl Watson. C'est super intéressant. Je tenais vraiment à vous montrer ça parce que c'est probablement ce qui va se passer pour la majorité des gens qui apprennent le kickflip. Il gratte, il kick, boum. Regardez comment son genou avant était étendu. Et ensuite, il ramène son pied arrière et il replaque sans hésiter, sans avoir peur, comme un boss. Il replace ses pieds et voilà. Incroyable. Son deuxième kickflip. Alors, le pied arrière. La position des pieds, et là vous voyez, tout le monde a vraiment exactement la même position des pieds. Avec le pied arrière, la cheville va popper vers le bas. Le pied avant qui gratte la board et le kick hyper rapide. Vous avez vu, ses orteils ont fait le petit kick, la board a tourné, il catch avec le pied arrière, il ratterrit et boum. Tellement cool. Si vous ratterrissez sur la board, c'est réussi. Ne vous dites pas, oh non, il faut peut-être que je le refasse. Non, vous avez fait un kickflip, célébrez votre victoire. Dites-nous en commentaire, selon vous, qui a le meilleur kickflip dans la vidéo. Mais réellement, le but de cette vidéo, c'est que vous, oui vous, puissiez apprendre ce trick. Une fois que vous arrivez à maîtriser vraiment bien le kickflip, skater devient tout de suite beaucoup plus fun. Je vous jure que c'est vrai, parce que le nombre de tricks que vous pouvez apprendre après avoir appris le kickflip est énorme. Vous pouvez apprendre 3-6 flip, backside flip, frontside flip et encore plein d'autres tricks. Donc assurez-vous d'avoir ces bases solides. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que si vous débutez le skateboard, et absolument tous les skateurs doivent passer par là, si vous commencez tout juste le skate, apprenez d'abord ces premiers tricks de base, qui sont ollie, frontside 180, backside 180, pop chevite, frontside pop chevite, heel flip si vous voulez. Vous pouvez commencer par heel flip et ensuite apprendre le kickflip. Si vous savez faire ces premiers tricks basiques, ça vous aidera déjà beaucoup. Parce que vous aurez déjà des fondations solides pour construire votre kickflip au-dessus. J'espère que vous avez compris et j'espère que vous, oui vous allez apprendre le kickflip. Allez sur brave-skateboarding.com, connectez-vous et rejoignez la communauté des skateurs à travers toute la planète et obtenez votre rank. Si ce n'est pas encore fait, allez voir ça, c'est vraiment super cool et c'est pour que vous puissiez apprendre à faire du skate. Il y a les premiers tricks pour les débutants dans l'ordre et ça vous permet d'obtenir votre rank ou grade. Et il y a aussi des tutoriels que vous pouvez regarder, on en a fait tellement. Un autre truc qui est là pour vous aider, c'est Skateboarding Made Simple. C'est un programme complet d'apprentissage de skate. C'est une vidéo de 1 heure qui vous permettra d'apprendre tous les tricks de base. Et si vous bloquez sur un des tricks, vous pouvez aller sur braveskateboarding.com et demander un skate support. Donc si vous avez du mal avec le kickflip, dites-moi dans une vidéo tous les tricks que vous savez faire, montrez-vous en train d'essayer tous ces tricks et ensuite montrez-nous quelques essais de vos kickflips. Et je vais regarder vos vidéos, mettre ma voix dessus et vous dire ce que vous faites mal, comment vous entraînez pour pouvoir réussir le trick. En fait, c'est un peu comme un service complet de A à Z pour que vous puissiez apprendre à skater et qu'on mette plus le skateboard en avant partout dans le monde et pour mettre plus de skateurs sur la carte du monde du skateboard. Allez la Braille Army, sortez et progressez. Ok les amis, un énorme merci à Darren d'être venu aujourd'hui pour filmer ces incroyables slow motion. Il a une super chaîne YouTube, ça s'appelle Scapo, le lien sera dans la description. Et raconte-nous un peu alors. Alors Scapo, c'est en fait ma première chaîne YouTube que j'avais ouvert à la base en 2006. J'ai commencé à filmer des trucs dans le milieu du skateboard et je commence à revenir là-dedans petit à petit. Je reviens aux sources, je reviens à mes racines parce que c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et donc vous pourrez trouver plein de vidéos de skate en slow motion, mais aussi plein d'autres trucs en slow motion parce que j'ai voyagé avec plein de skateurs à travers le monde. Ça devrait vous plaire, alors allez checker dans la description si vous voulez voir plus de contenu.
Allez checker les autres vidéos, abonnez-vous, likez, commentez, et toi, oui, toi, va sur brailleskateboarding.com et rejoins-nous sur la carte des skateurs de toute la planète. Inscris-toi pour pouvoir apparaître sur la map. Allez la Braille Army!